On va passer justement à la dimension gaz à effet de serre, émissions et absorption. Alors, en guise d'introduction, donc ça, c'est des graphiques de la synthèse aux décideurs de chiffres clés qu'on a présenté aujourd'hui. Donc, c'est donc des graphiques en briques, on va dire, qu'on trouve particulièrement adaptés, nous, pour figurer justement les avancées et les objectifs en termes de trajectoire pour un territoire. Donc ici, en termes d'émissions et absorption de gaz à effet de serre, parce qu'en fait, il faut toujours voir les deux quand on parle, par exemple, de neutralité carbone. Donc, l'objectif REPOS, c'est la neutralité carbone de la région Occitanie à l'échelle 2050. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne va pas réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro. On va les diminuer au maximum. Et ce qu'il faut, c'est pour être neutre, c'est arriver à les diminuer assez pour que les absorptions, donc, notamment très principalement, voire exclusivement par le puits de carbone des forêts occitanes, soient au même niveau. Donc ça, ce qui est visé dans la trajectoire REPOS, c'est 12 mégatonnes. Donc c'est moins 12 mégatonnes d'absorption par les forêts, et donc un résidu de 12 mégatonnes émises, donc CO2 équivalent. Donc ça veut dire que ça englobe tous les différents gaz à effet de serre et on les rapporte tous à une échelle CO2. Donc 12 mégatonnes équivalents en 2050. Pour l'instant, en 2023, on est encore à 27 mégatonnes par an émis par la région Occitanie Scope 2. Et ce qu'on voit ici, et ce qui est pratique avec ces graphiques en briques, c'est on voit les 4 briques jaunes ici. Donc c'est les 4 mégatonnes qu'on a réussi à enlever entre 2015 et 2023. Mais donc, du coup, pour arriver à 12, il en reste encore 15 à enlever d'ici 2050. Donc, c'est ce qu'on voit ici en rouge, vert et bleu. Donc, c'est toutes les couleurs de briques. Donc, ça, c'est des briques qu'il va falloir casser par de l'action publique et des actions des entreprises individuelles, etc., pour réduire les émissions. Et dans le même temps, et c'est ce dont va nous parler Émilie tout de suite, il va falloir maintenir le puits de carbone des forêts occitanes. Et donc, je laisse la parole à Émilie. Merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, sur cette carte, vous allez retrouver, donc c'est le secteur UTCATF. En fait, donc c'est l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et des forêts. En fait, c'est ce qui constitue le seul secteur permettant en fait d'absorber du CO2. Donc, en fait, cette absorption de carbone, elle est due à la croissance de la biomasse, en fait, qui excède les émissions liées au déboisement ou à l'artificialisation des terres. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve en Occitanie. Donc là, vous avez le -12. Et en fait, si on somme, pareil, voilà, on va vraiment jouer avec des briques aujourd'hui. Chaque brique représente donc 1 mégatonne CO2 équivalent. Et en fait, si on somme sur toute la France, en fait, on voit qu'il y a même des régions où en fait, ce secteur UTCATF ne permet plus donc ni la neutralité carbone, puisqu'en fait, il émet du carbone. Il ne réalise pas un puits de carbone comme c'est le cas en Occitanie. Nous avons cette chance-là. Et la slide suivante, on va justement essayer de comprendre qu'est-ce qui se trouve en fait dans ce -12. Hop, Sébastien. Dans ce -12, donc en fait, on va avoir en Occitanie du plus et du moins, puisqu'en fait, on a 13 qui est constitué par la forêt, puisqu'en fait, on va avoir un stockage carbone lié au boisement. Donc ça va être les -20 en bas qui sont en vert, donc c'est vraiment la valeur qu'on recherche, une valeur qui va descendre. Et dans ce +8, il y a des raisons justement liées, c'était dans le chat justement tout à l'heure, vous en parliez, la mortalité de certaines forêts, la récolte de bois, mais également en fait on va retrouver l'utilisation des terres pour l'artificialisation des terres notamment. Et la slide suivante, donc l'important justement de réduire également les émissions de gaz à effet de serre et ce le plus tôt possible pour justement éviter les impacts précédemment identifiés. On va retrouver donc ici les briques, mais donc là sur donc les 4 premières briques en orange, c'est celles justement qui ont été déjà réduites entre 2015 et 2023. Donc on est dans l'intégration du scénario REPOS, Région Énergie Positive. Et en fait, on a ce détail de se dire, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait si on zoome sur ce secteur du transport qui représente toujours 41% des émissions de gaz à effet de serre.
on est sur 30% pour l'agriculture, donc une part importante, alors qu'en fait, sur la consommation, on était uniquement à 4%. Donc en fait, il y a une prépondérance ici d'éléments qui ne sont pas uniquement liés aux émissions énergétiques, mais également à d'autres types pour sur l'agriculture. L'industrie et les déchets, 13%, le tertiaire, 6%, et le résidentiel, 10%. Et en fait, on va retrouver lié, par exemple, au bâtiment. La slide suivante, c'est justement pour étaler en fait dans le temps cette diminution de briques. Donc on était à 31 mégatonnes CO2, on est passé à 27 en 2023. Et en fait, les objectifs vont être justement en 2030 de réduire. Donc là, c'est les 5 briques que vous voyez sur la droite. N'hésitez pas vraiment à lire ce graphique. Voilà. Après, on va, entre 2030 et 2035, réduire ces 3 briques. Et ensuite, 8 briques pour arriver à des émissions en fait résiduelles en 2050 qui ne pourront plus être compressées. Un petit zoom justement sur la décarbonation des entreprises. Il y a justement cette forte tendance historique de 1990 à 2014 qui était même sur une baisse de 50%, avec par contre 2015-2023 une baisse qui s'est réduite et ce qui implique justement des objectifs COP importants d'ici 2030 avec des objectifs de réduction de 31%.